Salam alaikum, Cheikh Ardouane Maakoum pour un deuxième podcast. Je ne vais pas parler de l'équipe nationale parce que Mazal Malabnach le deuxième match. Je vais plutôt parler des surprises, les Ramsalines, les éliminatoires à Doma, les groupes. À la tête des surprises, comme vous le savez, et comme vous le pensez vous aussi, c'est bien l'Espagne. L'une des premières équipes qui a été éliminée. Et éliminée de quelle manière? 2 matchs, 2 défaites, on entend 2 matchs, 2 défaites, avec 2 scores et 2 humiliations. Une Espagne qui a été privée de ballon, qui ne jouait pas son jeu, qui ne savait plus attaquer, qui ne savait plus défendre. On n'a rien compris. Une raison pour l'Espagne se fait éliminer, mais aucune raison sportive, sauf une seule raison qui est extra sportive et qui est Diego Costa. Voilà, mais je sais parce que Costa ne marquait pas de but. C'est juste que Diego Costa n'avait pas sa place dans cette sélection espagnole. Tout d'abord, ce n'est pas un joueur espagnol, c'est un Brésilien. C'est pas comme Benzema qui a une origine algérienne et qui est français. Non, c'est quelqu'un qui est sorti du Brésil la première fois à ses 18 ans pour aller en Espagne. Donc c'est vraiment un Brésilien, peut-être qu'il parle même pas couramment l'espagnol, qui vient chipper la place de personnes comme Villa, comme Torres. Les deux, je pense que Villa c'est le meilleur buteur de la sélection. Torres il doit avoir dans les 34-35 buts en 60 ou 70 sélections. Donc c'est des joueurs d'envergure et je pense qui ont leur mot, qui ont leur présence et leur poids dans le vestiaire. Moi je pense qu'il y a une petite révolution qui s'est passée au niveau des joueurs. Ils n'avaient pas envie de jouer avec Diego Costa. Ils n'avaient pas envie de jouer pour Diego Costa. Parce que voilà, un mec qui s'amène comme ça, qui ne joue même pas les éliminatoires. C'est des éliminatoires assez difficiles pour l'Espagne, ne l'oublions pas. Qui ne joue même pas des éliminatoires. Qui vient d'un autre pays, d'un autre monde, chipper à la place de personnes comme Villa et Torres, comme je l'ai dit. Sans oublier Negredo, Llorente et Soldado. Qui sont très performants dans leur club. Negredo, je l'ai laissé avec 19 buts au mois de février. Llorente avec une quinzaine de buts à la fin de saison. Donc voilà, c'est des joueurs espagnols qui méritent leur place et qui étaient, nous n'oublions pas, qui étaient en sélection. Et voilà, c'est un Diego Costa qui arrive peinard, qui prend une place de titulaire en sélection à la place d'ancien. Moi, je pense que ça a joué. Déjà que les Espagnols, entre eux-mêmes, n'arrivent pas trop à s'entendre. Être basque, madrilène ou être catalan, ils ont du mal entre eux. Alors là, le ramener un étranger, bon voilà, moi je pense que ça a pesé. Bon, ça reste toujours une hypothèse. Parlons d'une autre équipe qui vient de se faire éliminer, c'est bien l'Angleterre, parce qu'après le match de l'Italie qui s'est incliné 1-0 avec le Costa Rica, l'Angleterre n'a plus aucune chance, même si elle gagne son prochain match, que l'Uruguay ou que l'Italie perdent, ça sera une élimination directe, parce que le mode d'élimination se fera par confrontation. Et l'Angleterre a perdu ses 2 matchs contre l'Uruguay et à l'Italie. Là, c'est vraiment la politique footballistique et sportive de l'Angleterre qu'il va falloir remettre en question. Parce que le championnat le plus puissant financièrement et en matière de spectacle et de joueurs et d'équipes performantes qui n'arrivent pas à donner de bons joueurs à sa sélection. Parce qu'il faut dire que les meilleurs joueurs en Angleterre, c'est des joueurs étrangers à l'Angleterre. Il arrive des fois où une équipe comme Manchester City, quand ce n'est pas Joe Hart dans les buts, quand c'est Pantelimon, c'est une équipe qui roule avec 11 joueurs étrangers à l'Angleterre. Donc voilà, moi je pense que c'est toute une politique qu'il va falloir reprendre, et il y a Mourinho qui a soulevé ce détail à la moitié de saison, au mercato hivernal. Il avait soulevé ce détail et les Anglais l'avaient très mal pris. Moi, je pense qu'après ce mondial-là, ils vont se mettre à prendre un peu au sérieux le regard étranger. Une autre équipe qui s'est fait éliminer, et là, moi, je suis aux anges. Istello, Chaféum, là, les idées choses au mondial, c'est bien les joueurs du Cameroun. Mahla Fararkom, parce que moi, je pense que c'est des joueurs, c'est des millionnaires en Europe, c'est des joueurs qui se font beaucoup d'argent, et quand ils font une grève, qui refusent d'aller au Brésil pour une histoire de prime, ils cherchent toujours à s'enrichir encore plus et encore plus, ainsi que sur le dos de la patrie, pendant que leurs supporters, les Camerounais, on va dire qu'ils éprouvent des difficultés dans leur vie. Les Camerounais, il y a des gens qui se nourrissent, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à s'habiller, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à s'instruire. Et quand tu vois des millionnaires en Europe qui roulent en Lamborghini, qui viennent et qui refusent de jouer, qui refusent d'être performants en sélection à cause d'une histoire de prime, moi je pense que c'est karmique et tant mieux. Vraiment tant mieux. On attend toujours d'autres résultats dans les éliminatoires et d'autres surprises. Moi j'attends l'Allemagne au tournant
Après ce que j'ai vu avec l'Angleterre, avec l'Italie qui a été battue par le Costa Rica, avec le Brésil qui a été tenu au match nul. Moi, c'est le moment d'attendre l'Allemagne au tournant, parce qu'on n'a pas vu une très grande équipe allemande malgré les 4 buts contre le Portugal. Donc, je les attends au tournant. Je pense qu'il y aura aussi une surprise dans ce groupe-là. Et n'oublions pas, bien sûr, la surprise que va créer l'Algérie en se qualifiant, Inch'Allah. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Hein? Allez, à la prochaine vidéo. Merci.